Bonjour, bonjour à toutes et tous. Bienvenue donc à cette conférence qui se veut, pour, découvrir la visite immersive, comme levier de croissance. Je vous propose d'attendre quelques minutes la connexion des participants et d'essayer de rendre peut-être interactif déjà notre échange, avec ceux qui sont déjà là, celles et ceux qui sont déjà là. Vous pouvez d'ailleurs m'écrire dans le chat, heu, ce ce qui vous emmène ici et quels sont plus généralement, on va dire, vos enjeux, concernant la visite immersive ou vos enjeux commerciaux. Alors je ne vois pas bien, bonjour Nathalie, bonjour Saba. Certains m'avaient déjà d'ailleurs, écrit auparavant, avec des questions précises sur la visite immersive. N'hésitez pas à m'écrire, 2-3 mots dans le chat pour que je puisse orienter, et la présentation et les réponses, en fonction de vos enjeux. David, on attend encore peut-être 1 ou 2 minutes avant de démarrer. Merci Hervé. Dans quel contexte Hervé, plus précisément? OK, bah, on en parlera. Donc on attend, allez, encore une petite minute que tout le monde se connecte. Je vois que beaucoup de participants sont en train d'arriver. Bonjour à toutes et tous. Je vous propose, eh bien, que nous entamions le sujet. Donc, l'objectif du jour, c'est de passer en revue, heu, ce qu'est la visite immersive et comment elle peut, se coupler, à votre, environnement pour devenir vraiment un levier de croissance, en particulier dans les entreprises qui produisent en France. Puisque aujourd'hui, comme vous le savez, le public est à la recherche, en fait, d'authenticité, de véracité terrain, de valeur, de production, et de surtout de compréhension. Dans la plupart des entreprises qui produisent en France aujourd'hui, du coup, on savait ça depuis longtemps dans le tourisme industriel, mais on s'aperçoit que aujourd'hui, ça se déploie dans plein de secteurs d'activité, c'est ce que nous verrons tout à l'heure et que finalement, les valeurs de l'entreprise et qui nous sommes réellement devient un axe, commercial à proprement parler. C'est-à-dire que au-delà du produit fini qui est commercialisé, le qui le fabrique et le comment on le fabrique, dans quelles conditions on le fabrique, devient aussi un atout commercial
et donc bah, il faut, impérativement le mettre en avant puisque ça fait la différence avec d'autres, entreprises qui, par exemple, produiraient, de manière un peu, cachée, en Chine, ou ailleurs dans le monde. Le but du jeu, c'est d'identifier dans une deuxième partie les indicateurs de performance finalement commerciaux et RH qui vont être liés et impactés par cette visite, d'entreprise, et de voir comment on peut du coup, fabriquer une visite qui vous ressemble pour surperformer sur ces indicateurs-là. Et enfin, on verra de quelle manière on l'utilise, cette visite, immersive. Heu, Vous voyez derrière moi un casque de réalité virtuelle. C'est pourquoi on ose appeler ça de la téléportation, car, quand on fabrique une visite immersive, correctement, en vidéo 360, on va le voir tout à l'heure, eh bien, on peut véritablement parler de téléportation, car on va tromper le cerveau et ainsi l'emmener vraiment dans un univers distant. Ce qui aujourd'hui a une double vertu, c'est plonger son interlocuteur dans son environnement industriel, mais également lui éviter parfois de se déplacer, et gagner beaucoup, beaucoup de temps. Alors je vois, par exemple Alexandra qui travaille dans les spiritueux, nous en parlerons, du coup, bah, assez vite, hein, puisque sur la slide d'après, le but c'est de comprendre que évidemment le tourisme industriel et de mesurer que le tourisme industriel est en plein essor. Il se déploie de plus en plus, il y a une appétence du public pour la compréhension, pour la rencontre, pour la découverte. Et on va pouvoir aujourd'hui, grâce par exemple à des associations comme Entreprises et Découvertes, découvrir des milliers d'entreprises qui sont soit accompagnées par Entreprises et Découvertes pour ouvrir leurs portes, soit qui, ouvrent leurs portes, un peu toutes seules, et le public est à la rencontre aujourd'hui vraiment des savoir-faire, demande à voir. On a même, constaté aujourd'hui qu'il y a vraiment un couplage entre le tourisme normal et le tourisme industriel, puisque parfois sur leur lieu de villégiature, les touristes finalement vont, un jour aller à la plage et le lendemain visiter une entreprise de savon de Marseille, pourquoi pas, dans notre belle région. Mais également, une entreprise qui fabrique, des sardines en boîte, en Bretagne, à plusieurs dizaines de milliers de visiteurs physiques tous les ans. Donc comment dire? Les domaines d'activité qui se font beaucoup visiter sont l'agroalimentaire dans un 1er temps, les vins et spiritueux, hein, on est d'accord que, c'est plutôt même une balade dominicale d'aller dans un domaine et d'acheter, un carton de vin. Mais aujourd'hui, et ça, c'est vraiment en vogue. On va pouvoir aussi visiter des entreprises comme EDF qui va, ouvrir une fois de temps en temps ses barrages, hydroélectriques. Et puis dans certains cas de figure, la visite immersive va venir au secours des lieux, soit très techniques, soit, qui ne peuvent accueillir du public si simplement, comme, RTE, Enedis, et on verra ça tout à l'heure. Donc voilà, il y a de plus en plus en fait d'entreprises qui vont ouvrir leurs portes, et il y a surtout de plus en plus de public qui demande à aller vérifier, voir, comprendre, échanger. De manière ancestrale, c'est plutôt l'artisanat et les métiers d'art, qui se visitaient et qui sont devenus d'ailleurs, finalement, 3e dans le trio de tête. Ce dont on s'aperçoit également, c'est que, heu, c'est majoritairement un public individuel qui aujourd'hui, aujourd'hui va, heu, visiter les entreprises, heu, alors qu'il y a aussi évidemment des groupes et des groupes scolaires qui sont en demande de visite d'entreprise. Les scolaires, c'est très important, hein, parce que si je repositionne sur l'industrie, l'industrie, qui a longtemps été décriée, est encouragée aujourd'hui en France à, se réinstaller, ou en tout cas à arrêter de désindustrialiser notre pays, et de ce fait, aujourd'hui, il est important d'ouvrir nos portes pour que les scolaires apprennent, réappréhendent des métiers, terrain, dans les usines. Mais, voilà, donc le public, hein, majoritairement est individuel, et ça, c'est une bonne nouvelle néanmoins.
on s'aperçoit aussi que les entreprises qui se font visiter sont, comment dire? Pour moitié des entreprises qui ont plus de 50 ans. Donc il faut, vraiment également, ouvrir la porte des nouvelles entreprises en montrant qu'on réindustrialise ou que, sur les entreprises un peu plus anciennes, nos savoir-faire ne doivent vraiment, plus quitter notre territoire et fabriquer des produits sur notre sol. On s'en est rendu compte au moment du covid, hein, j'ai l'impression qu'on a réouvert les yeux à ce moment-là. Hem On s'est rendu compte que c'était vertueux d'avoir, un circuit court finalement, c'était doublement vertueux. C'était évidemment vertueux parce que ça crée de l'emploi et ça f préserve nos savoir-faire, mais également en termes d'écologie évidemment, c'est quand même vertueux de fabriquer des jeans sur notre territoire ou des chaussettes, par exemple comme Bleu Forêt dans les Vosges. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, ça nous évite de faire 20 000 kilomètres à une paire de chaussettes, ce qui est quand même pas rien. Heu et du coup, bah, là, j'ai recensé les besoins, mais enfin, on les a compris. Il y a vraiment un besoin de comprendre, pouvoir échanger, et d'adhérer à nos valeurs. Alors le Made in France, ça n'est plus un gros mot, hein. Aujourd'hui, le Made in France vraiment a imprégné notre société en quelques années et tant mieux parce qu'on va pouvoir, réenclencher peut-être la réindustrialisation de notre pays. Alors, qui se fait visiter? Bah, de toute façon, notre tissu économique étant lui-même, comment dire? Constitué majoritairement d'entreprises, plutôt TPE, PME, c'est elles qui se font visiter en premier. C'est les entreprises de proximité et du coup, on va pouvoir visiter des entreprises qui fabriquent, des planchas ou des barbecues, mais également, comme on l'a dit, pourquoi pas du savon de Marseille, mais également de l'énergie. Dans certains cas de figure, plus de 80 des entreprises possèdent une boutique d'usine. Donc ça, c'est quand elles font, du retail, hein, quand elles vendent un produit fini, c'est un peu moins le cas dans l'énergie forcément. Mais quand on prend les vins et spiritueux, bah, forcément, l'idée, c'est de, montrer la vinification, faire découvrir le domaine et finir par la vente d'un produit. Et ça aussi, c'est très important parce que, bah, nos producteurs, d'ailleurs, quel que soit le produit, bah, on va comprendre que sa marge est améliorée quand il se fait visiter et que ça c'est suivi d'une vente. Donc, c'est important pour nous d'ouvrir les portes pour encourager finalement la vente directement. Il y a un deuxième phénomène qui se crée, c'est que, ben, en visitant, on comprend. On s'imprègne et du coup, durablement, on va générer des consommateurs fidèles à cette marque. En effet, quand je visite, une usine qui fabrique, pour rester dans la thématique, du savon, je vais, durablement comprendre que le chaudron qui est utilisé a un siècle, par exemple et donc je vais vraiment, voir la différence entre un savon de Marseille artisanal et un savon industriel. Ça marche aussi pour les chocolats, par exemple. Chocolats qui heu par exemple, ont un prix, au kilo. Un chocolat artisanal a un prix au kilo largement supérieur à un chocolat industriel. Bah, quand je vois des femmes et des hommes fabriquer ce chocolat, prendre du temps pour fabriquer ce chocolat, forcément, ça explique un bout du prix, et j'ai pas besoin de l'expliquer, je le comprends tout seul. Hem Est-ce qu'aujourd'hui, sur cette partie, tourisme industriel, si vous voulez, est-ce que vous-même n'hésitez pas à écrire dans le chat, hein, vous avez de l'appétence au sujet et vous comprenez son impact. Ce qui est très important, c'est de coupler ce tourisme industriel, évidemment, avec le domaine du made in France. Aujourd'hui, les consommateurs, français déclarent vouloir acheter français. Comprendre également quel est l'impact d'acheter français. C'est pas juste pour faire, du patriotisme à 2 balles, c'est juste comprendre que on est vertueux dans, le circuit court écologique, on est vertueux dans l'emploi, on est vertueux finalement dans la constitution même du prix final. Aujourd'hui, vous avez dû, suivre, la polémique, concernant les mascottes, des futurs jeux olympiques qui auront lieu sur notre sol. C'est une entreprise française qui a été sélectionnée. Néanmoins, cette entreprise française
ne va, va ne produire que 20% de ses mascottes en France. Le reste va probablement, donc 80%, être produit en Chine. Ça ouvre le débat à minima. Est-ce que c'est normal? Et surtout, est-ce qu'on n'aurait pas pu l'anticiper? Et c'est peut-être justement en accueillant le public sur l'outil de production qu'on va montrer durablement à ce public comment on fabrique ça et que l'impact prix, parce qu'on a entendu les ministres monter au créneau en disant oui, mais le prix sinon serait démesuré, etc. Bah, est-ce qu'il vaut mieux pas consommer peut-être un petit peu moins, mais un petit peu plus vertueux, un petit peu plus proche de chez nous? Pour ça, l'ouverture des portes et la visite d'usine participent à tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, le consommateur français, par exemple, la semaine dernière avait lieu le salon, le MIFEXPO, hein, le salon du Made in France. Il y avait plus de 1000 stands qui produisent en France, dans tous les domaines. Il y avait des gens qui fabriquaient des radiateurs, des pompes à chaleur, mais également des vêtements. Donc on voit qu'aujourd'hui, que ce soit le textile, que ce soit l'industrie lourde, on est capable de fabriquer en France. C'était confidentiel, ça disparaissait, ça fermait. Aujourd'hui, on est plutôt, enfin, disons que nous luttons pour essayer d'inverser cette tendance en essayant premièrement de faire en sorte que ça ne ferme plus, de montrer au public que c'est vertueux et que l'industrie s'est modernisée, que ce sont des femmes et des hommes sur poste de travail avec des machines qui sont là pour les épauler, hein. Par exemple, il n'y a plus de charges lourdes. Hier, je visitais une entreprise à Brignoles voilà, qui a mis en place même sur ses chaînes de production des hauteurs un peu différentes de tapis roulant pour que les gens puissent passer dessous sans avoir à se baisser. Aujourd'hui, toute la RSE a intégré l'entreprise. Est-ce qu'on peut en dire autant des entreprises qui ne sont pas sur notre sol? En tout cas, on va maîtriser celles qui sont sur notre sol, on va pouvoir vérifier et on va pouvoir comprendre et encourager les autres à faire de même. Euh, c'est très important de signaler qu'aujourd'hui, les forces vives du Made in France avancent ensemble. On a parlé d'entreprises et découvertes qui favorisent la visite physique. Moi, je veux parler ici d'Origine France Garantie, qui est le label qui va permettre aux entreprises de faire certifier des produits et non pas l'intégralité de leur entreprise. Donc, c'est très important de dire, tiens, et si je certifiais tel produit, je regarde les critères économiques euh, et je regarde que le public consommateur est au rendez-vous du produit certifié, eh bien, si j'ai cette rencontre, alors ça me donnera forcément envie de remettre sur le sol d'autres produits qui ne sont pas forcément faits en France. Je pense par exemple à une grosse entreprise qui est Aigle et qui relocalise des chaînes de production petit à petit, certes, mais mieux petit à petit que pas du tout. Et Origine France Garantie va pouvoir du coup certifier des lignes de production ou des produits et non pas toute l'entreprise. Là où entreprise du patrimoine vivant a une approche différente, mais finalement concomitante, j'ai envie de dire, puisque entreprise du patrimoine vivant certifie des entreprises qui font partie, comme son nom l'indique, de notre patrimoine. Ces entreprises comment dire, sont souvent ont plus de 50 ans et fabriquent ont un savoir-faire, et donc c'est pour ça qu'elles les labellisent EPV. Alors, petite transition avant de rentrer, donc dans la visite immersive à proprement parler, vous avez compris, le but du jeu, c'est de faire visiter, mais on ne peut pas tout le temps se déplacer sur site. Par exemple, je ne peux pas aller à Cherbourg depuis Aix-en-Provence cet après-midi, voir l'entreprise des parapluies de Cherbourg qui fabrique ce magnifique parapluie. Néanmoins, aujourd'hui, on a des palliatifs, on a la possibilité de faire des visites immersives. Donc, je vais vous lancer un petit film et on en reparle dans la foulée. N'hésitez pas à intervenir dans le chat en parallèle si vous avez des questions sur la visite d'entreprise, la visite immersive, et j'y répondrai plus tard. Je vous lance le petit film.
Voilà, donc il s'agissait d'une petite illustration de ce qu'était la visite immersive. En réalité, nous, chez Inertio, on fabrique donc, comme vous pouvez le voir derrière moi, des visites en vidéo 360 interactives. Donc vous avez peut-être vu quelque chose d'assez similaire, en tout cas dans le fond, dans la forme, c'est la, Google Street View qui est la photo 360. Nous, c'est de la vidéo. On vient filmer à l'intérieur des usines les femmes et les hommes sur poste de travail pour comprendre comment fabriquer, vous l'avez vu dans le film, que ce soit du papier, des radiateurs, des tonneaux pour, par exemple, chez Seguin Moreau, pour l'industrie viticole. Voilà, et donc on va venir filmer. Ça va agir de deux façons. Ça va agir sur le grand public qui va pouvoir aller voir ça sur franceimmersive.com, on en reparlera. Et ça va surtout agir aussi dans le B2B, c'est-à-dire pour des commerciaux qui vont vendre ça, qui vont proposer la visite de leur authenticité, j'ai envie de dire, quand eux-mêmes sont en déplacement. Comment ça fonctionne en fait, hein? Et bah, ça fonctionne, c'est cette immersion qui va fonctionner. Le but du jeu, c'est vraiment de tromper mon cerveau, surtout quand je mets un casque, et de partir dans un univers assez distant. Quand je visite un vignoble, par exemple, beh, forcément, je trouve ça joli, je suis en extérieur, le chai, il a été refait, c'est extraordinaire. Bah, on va faire exactement la même chose en visite immersive. On va tout scénariser en amont, on va tout filmer et on va pouvoir se déplacer de lieu en lieu, de lieu intéressant en lieu intéressant, pour enfin comprendre dans son intégralité et singer cette visite, physique. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, moi, mon but, c'est non seulement de promouvoir les savoir-faire français, les industries françaises, mais comme il y a bien un client à la fin, il fallait que lui-même trouve un intérêt et cet intérêt, ben, c'est que lui, il va gagner des points de retour sur investissement. De quelle manière il surperforme? Bien, c'est assez simple. Quand, il suffit d'étudier, en fait, les données, économiques secteur par secteur, par exemple, bah, on vend beaucoup plus, on peut le comprendre dans un vignoble. Quand moi, je viens visiter ce vignoble, je trouve ça très joli, je finis par le déguster, forcément je le trouve très, très bon et donc j'en achète 2 caisses. Hem, la visite immersive, c'est le fait de pouvoir essayer de faire performer ces mêmes indicateurs en promouvant, en réalisant cette visite à distance, parce que je ne peux pas y aller physiquement. La plupart du temps, ça donne d'ailleurs envie au public d'y aller réellement et lors d'un futur déplacement, il va pouvoir s'y rendre réellement. Ça, c'est pour le B2C, c'est-à-dire pour le consommateur final. Dans, dans l'expérience pour le consommateur enfin, en B2B, bah, ça marche de la même manière. Par exemple, un fabricant de pompes à chaleur, quand il va rencontrer, une société HLM, ou un revendeur de pompes à chaleur, et ben, il va lui faire visiter son entreprise qui se trouve parfois à 600 kilomètres et ainsi, le revendeur va s'immerger, va comprendre, va se téléporter, lui-même va réaliser cette visite au sein, sur la chaîne de fabrication à proprement parler et s'imprégner et de la marque et voir que ce sont des femmes et des hommes qui fabriquent bien ça sur notre sol et donc mieux ensuite intégrer ça pour lui-même revendre le produit. Donc aujourd'hui, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert évidemment au développement commercial, on vient de le faire, mais ça a eu un deuxième impact parce qu'aujourd'hui, on est en tension, beaucoup de métiers sont en tension et pénuriques en termes de recrutement, et donc ça va servir au recrutement. Dans beaucoup de mes clients aujourd'hui vont donner le lien, ou alors vont participer à des salons avec des casques pour mieux convaincre encore les candidats en montrant qui ils sont réellement. Je vous prends l'exemple d'un laboratoire, par exemple, pharmaceutique, qui lui, systématiquement maintenant après une visio de recrutement, va envoyer le lien pour que le labo puisse se faire visiter. C'est aussi le cas, dans d'autres domaines où en fait, après l'entretien, on permet de faire visiter la chaîne de production chez certains de mes clients. Donc ça va avoir cette vertu aussi de recrutement. Donc vous l'avez compris, la visite interactive, elle est donc en vidéo 360. Je me promène moi, à mon rythme, moi visiteur et donc j'ai ce levier. Je suis
transformés en acteurs de ma visite, en réels visiteurs, mais à distance. Donc on va pouvoir donc, pour résumer, doter, hem, la force de vente, pour intégrer un process commercial. Je vais pouvoir faire découvrir des métiers. Dans beaucoup de cas de figure, je ne connais pas les métiers qui sont dans l'usine, donc des scolaires, des écoles. Par exemple, au salon du Made in France, le jeudi, il y avait énormément de scolaires et d'étudiants qui venaient découvrir des métiers. Et quand on est en vidéo dans un casque, on est vraiment à côté de la personne qui effectue le geste, donc c'est quand même très intéressant. On va donc attirer des talents et surtout, on va ancrer durablement des marques au territoire. Dans la vidéo, vous avez vu aussi qu'on réalisait des visites immersives de territoire, comme par exemple pour Nice, Chartres ou Aix-en-Provence. En résumé, plusieurs impacts commerciaux peuvent être, touchés, hein, comme le panier moyen bien entendu, mais également, le taux de fréquentation, la notoriété, le facteur différenciant, hem et le taux de fidélisation, on l'a dit, puisqu'on va mieux comprendre la marque, donc je serai d'autant plus fidèle. Donc je vois une question justement qui m'est posée sur le taux de fidélisation de la marque. Hem, En fait, je n'oppose pas visite immersive et visite physique, hein. Elles sont complémentaires. Hem, je pense que enfin, rien ne remplacera la visite physique. La visite physique, c'est vraiment, bah, c'est l'échange et le graal, mais on ne peut pas toujours faire une visite physique. Je vous prends un exemple. Marius Fabre était au Japon, il y a un mois à l'ambassade de France et elle a emmené finalement toute son entreprise dans l'ambassade de France. On ne pouvait pas remplacer cette visite par une visite physique. Par contre, du coup, l'impact marque, la fidélisation a été vraiment très très forte, que ce soit d'ailleurs pour les revendeurs et que ce soit d'ailleurs pour le grand public. Je vois une question sur les romeries. Il est entendu que c'est exactement pareil pour les romeries. Alors, il se trouve que je connais très bien le sujet et du coup, en effet, quand on visite, la Romerie Clément ou autre, on va rester extrêmement impacté. Donc pour faire visiter au plus grand nombre, il y a aujourd'hui ces visites immersives qui sont possibles, avec un lien sur le ROI directement. Les domaines impactés, les domaines d'activité impactés, bah, ils sont, à profusion finalement, j'ai envie de dire, tout ce qui a vertu à se visiter physiquement peut donc se visiter à distance. Tout ce qui a vertu à être meilleur en ouvrant ses portes doit les ouvrir, au plus grand nombre et donc aussi à distance. Si je reprends l'énergie, par exemple, on a fait une visite immersive pour GRDF. GRDF qui fabrique du gaz vert ou qui encourage la production de gaz bio. Comment? En aidant à installer des centrales de biométhane chez des agriculteurs et pour être trivial, l'agriculteur va transformer de la bouse de vache en gaz. Ce gaz, il est ensuite, envoyé dans le système de chauffage de la mairie, du gymnase d'à côté et de certaines installations. Ben ça, je vous l'explique comme ça en 2 mots, c'est super, mais quand vous le visitez, croyez-moi, c'est extraordinaire parce que là, on comprend vraiment, bah, par exemple, un pan de l'énergie qu'on ignore. Donc ça se visite. Vous allez sur franceimmersive.com et vous pouvez visiter, une centrale de biométhane. Vous l'avez compris, il y a 2 façons de visiter à distance. Il y a, les casques et là, c'est plutôt les entreprises qui vont elles-mêmes, se doter d'appareils et se déplacer tout le temps, avec leur authenticité et leur entreprise finalement dans leur poche. Donc dès qu'elles sortent de leur base, elles vont pouvoir aller, montrer qui elles sont. Donc vous êtes en région, vous êtes à Nantes, à Bordeaux, à Strasbourg, que sais-je. Vous allez dans un salon à Paris ou à New York et vous emmenez toute votre entreprise, votre ligne de fabrication, avec vous dans votre poche et vous allez ainsi pouvoir téléporter votre interlocuteur sur votre environnement réel. Par exemple, on a fait une visite immersive pour un tiers-lieu de Reims et en fait, c'est rigolo parce qu'un tiers-lieu, bah, il y a autant de tiers-lieux qu'il y a de définitions de tiers-lieux. Bah, celui-ci, il avait un brasseur, un disquaire, un graffeur et on les a tous emmenés dans une visite immersive, donc ça, c'est assez sympa. Et puis, nous avons lancé la première plateforme de visite des savoir-faire, industrie et territoire français en vidéo 360.
Et là, le but du jeu, c'est d'aller sur franceimmersive.com, visiter ce que vous voulez. Vous avez un catalogue rangé par catégorie. Vous allez pouvoir visiter ce qui vous inspire et passer de l'un à l'autre. Euh, de la même manière, mes clients QR code aujourd'hui leurs produits finis pour faire visiter leurs ateliers. Donc, je pense aux Georgettes, par exemple, qui fabriquent des bijoux en Ardèche. Et pour la partie cuir, d'ailleurs, c'est à Rennes. Ils ont QR codé certains de leurs produits pour que, en fait, on puisse voir comment le produit fini, finalement, a été conçu. C'est quand même assez nouveau dans la joaillerie et le luxe de communiquer de cette manière-là et de montrer finalement des lignes de production. Moi j'adore, mais c'est vrai que c'est en termes de marketing et communication, c'est quand même très, très nouveau. Voilà, donc plusieurs devices. Je pense aussi à des écrans géants qui parfois équipent des showrooms et dans lesquels on va pouvoir visiter une installation qui est un peu loin et ou dangereuse, hein. Je pense à Enedis qui a équipé ses showrooms de visite immersive des transformateurs d'à côté, mais qui de toute façon ne sont pas ouverts au public, ou des bornes dans des offices du tourisme qui vont me permettre de voir tel ou tel lieu un peu distant ou non accessible, par exemple, au public handicapé, et là, ça va le devenir. Voilà, donc aujourd'hui, là, ce que je voulais vous dire, c'est que, il est important, vous avez compris, d'ouvrir grand les portes des savoir-faire, des industries et des territoires français. D'y aller physiquement, il va sans dire, mais quand on ne peut pas, il y a un palliatif qui est intéressant, c'est la visite immersive. Notre ambition, plusieurs personnes m'ont posé des questions sur le ROI. Notre ambition, c'est d'essayer d'identifier les facteurs clés de succès et les indicateurs de performance pour que la visite immersive soit conçue euh, de telle sorte qu'elle puisse contribuer à l'augmentation de ces indicateurs-là et de cette performance-là. Je vous en cite un petit dernier avant qu'on échange ensemble. Euh, je repense à la chocolaterie de Puricard, par exemple, qui, comme son nom l'indique, ne fabrique pas que des chocolats. Elle fabrique aussi d'autres produits comme des guimauves et des calissons. En fin de compte, dans la visite, on a filmé enfin, le poste, l'atelier qui fabrique la guimauve et les calissons. Et c'était très drôle de voir qu'après une visite dans un casque, au salon, dans un salon, les gens enlevaient le casque, achetaient des chocolats et prenaient un petit paquet de guimauve, là où celui qui n'avait pas visité achetait des chocolats parce qu'il y avait écrit chocolaterie de Purica. Donc, l'accroissement du panier moyen par la diversification de produits a eu lieu dans ce cas-là parce que la scénarisation le permettait. Là, d'ailleurs, leur scénarisation de visite physique, c'était absolument la même. On passait dans l'atelier de Calisson et de Guimauve et ils comprenaient mieux que la chocolaterie de Puricard vendait aussi d'autres produits. Voilà. Donc, voilà pour le topo sur les leviers de croissance liés à la visite immersive dans le Made in France. Et je vous propose de prendre quelques minutes pour échanger. J'essaie de remonter. Si vous m'avez posé des questions pendant que je parlais, c'était un peu dur de répondre à tout en même temps. N'hésitez pas à en poser d'autres. Donc, j'essaye de revenir petit à petit là, sur les commentaires qu'il y a eu. Euh, je vois, euh, je vois quelqu'un qui m'a dit qu'il réalisait des habitats bas carbone et basse consommation. Bah, c'est un bon exemple, hein. J'imagine que vous êtes plus pertinent quand vous vendez d'ailleurs au sens large, ou quand vous expliquez ce que c'est. Quand je suis au milieu de cette maison-là, vous allez me montrer, m'expliquer, etc. La visite immersive aura à peu près la même ambition, hein, c'est de faire découvrir, mais à distance, comment fonctionne cette maison en m'immergeant dans cette maison sans avoir à m'y rendre réellement. Et donc, il y aura des choses interactives, des clics, je vais pouvoir me déplacer et ainsi comprendre. Euh, Quelqu'un me posait la question sur les spiritueux, alors c'est vrai on l'a déjà brossé, euh, mais on va pouvoir visiter le domaine tel qu'il est. Quelqu'un un jour me dit, dans les spiritueux, oui, mais nous, vous savez, les spiritueux, c'est plutôt le goût. Et donc, je lui dis, mais vous n'auriez pas dû faire 10 millions d'euros de travaux dans votre chez qui est maintenant magnifique. Si c'est vraiment que le goût, il dit: «Ah non, non, mais il y a aussi un peu la vue» et en effet, il y a beaucoup la vue, hein. On va associer le goût, l'ouïe, la vue.
Et donc la visite immersive va prendre le relais, encore une fois, de la visite physique. Je vois une question un peu connexe sur, est-ce qu'il y a des niveaux de visite pro ou particuliers? Donc la réponse est oui. Dans certains cas de figure, on scénarise différemment et mes clients qui font du B2B ou du B2B2C ou du B2C vont donner accès à une visite un peu light pour le grand public. Je pense par exemple à Enedis qui a fait une visite pour ses showrooms un peu plus techniques puisqu'elles vont accueillir aussi des agents. Donc on va pouvoir dissocier les niveaux de visite. Euh, alors, je vois, 2 questions là sur les DOM et ben, avec grand plaisir, hein, je me tiens à votre disposition pour venir faire des visites immersives. Alors, on a répondu à des appels d'offres, mais ça c'est pas toujours bien fini. Mais c'était évident qu'il faut faire visiter à distance, il y a tellement de patrimoine dans nos DOM qu'il faut les faire visiter à distance. Je déroule, hein. Hem Et enfin, j'ai eu des questions donc sur le ROI. Alors, très bien. Quelqu'un me demande la différence, c'est important, entre une visite photo dans l'immobilier et une visite vidéo. C'est assez simple. L'immobilier, comme son nom l'indique, c'est immobile. Donc, il n'y a pas besoin trop, en tout cas dans l'immobilier qu'on connaît tous, la vente d'un appartement ou d'une maison standard, il n'y a pas forcément besoin d'une visite en vidéo 360. La vidéo 360, ça coûte évidemment beaucoup plus cher qu'une vidéo photo. Mais une pièce étant figée, on va pouvoir se contenter d'une, visite en photo 360. Ce qu'il y a de très important dans la visite vidéo 360 interactive de surcroît, c'est que je vais vraiment m'immerger à côté de gens qui vont faire des choses. Et moi, c'est ça mon sujet, c'est voir des femmes et des hommes sur poste de travail. C'est ça qui est très important. Quand bien même il y a un clerc qui passe derrière, je suis dans une usine, j'ai des gens sur poste, j'ai une machine qui bouge. Là, la vidéo rend le côté immersif que ne va pas rendre la photo. Voilà, donc dans l'immobilier, pour moi, la photo peut suffire, mais dans l'industrie, les savoir-faire, voire les territoires, la photo ne permet pas de, comment dire, s'immerger à proprement parler. Alors je lis, hein, excusez-moi. Alors on me demande la fourchette. Alors la fourchette prix. La fourchette prix, c'est très compliqué à vous donner puisque, ça va vraiment, hem dépendre du nombre, de la taille, en fait, du site à faire visiter. Donc c'est compliqué pour moi de vous donner une fourchette prix, mais enfin, c'est pas des prix délirants, hein, c'est de l'ordre d'une super vidéo institutionnelle. Donc voilà, il faudrait étudier le projet. Un projet médian va tourner entre 10 000 et 20 000 € pour faire quelque chose déjà enfin de un produit fini, hein, de visite immersive. Donc tout va dépendre de votre taille. Évidemment, s'il y a 7 sites à aller filmer, c'est pas pareil qu'un site à côté de chez moi, vous voyez? Je vois Myriam qui demande, qui pose une question sur la protection du savoir-faire. Alors, je la comprends qu'à moitié, je peux la comprendre de 2 manières. Donc, hem, est-ce que certains ont des secrets de fabrication qu'ils ne voudraient montrer? Évidemment, la visite, immersive ressemble à la visite, physique et de ce fait, si vous ouvrez vos portes, mis à part interdire de prendre des photos et des vidéos, vous voyez bien ce qui s'y passe. Donc hier, j'étais dans un endroit hautement sécurisé, je l'annoncerai quand on aura signé, là je ne peux pas, heu, mais là on va pas tout filmer. On va montrer des morceaux et on va scénariser d'une certaine manière pour que ces morceaux soient cohérents entre eux et suffisent à faire comprendre au grand public que ce lieu fabrique ceci ou cela. Donc on va pouvoir éliminer des pièces, par exemple, hem, ou cacher des choses, hein, évidemment, pour protéger parfois des secrets industriels. Néanmoins, heu, c'est souvent la culture d'entreprise, hein, qui génère le secret industriel. Il n'est pas toujours, dit que ce soit vraiment, vraiment un secret, et en fait, moi je pense que plus on en montre hors secret réel, plus l'entreprise se enfin, mieux l'entreprise se portera. Parce que c'est important aujourd'hui, le public veut découvrir comment c'est fait. Le public, mais aussi parfois dans le B2B, les revendeurs. Dans le aujourd'hui, les revendeurs, s'ils ont le choix entre 2 marques de radiateurs,
soyons clairs, hein, je prends un revendeur de chez Castorama ou Leroy Merlin. Quand vous allez promouvoir votre radiateur, il est made in France, vous montrez l'usine, il sera plus enclin à parler de votre radiateur que de l'autre, probablement. Voilà, donc bah, si c'était bien votre question, Myriam, voilà, j'y réponds d'une manière un peu, qui est en dualité, hein. C'est-à-dire, au chef d'entreprise de dire: «Ça, vraiment, c'est un secret de fabrication». Je pense à une entreprise qu'on a comme client, qui a un robot vraiment très particulier, même si moi, j'aurais très, très, très eu envie de le montrer. Elle dit: «Non, ça, on l'écarte», mais ça ne dénature pas tout le reste de la chaîne de production. Donc on a montré tout le reste de la chaîne et l'impact a été vraiment très fort chez ses revendeurs ou chez ses clients. Est-ce que vous avez encore des questions ou comment puis-je vous aider? Peut-être, faites-vous une corrélation entre ce que j'ai raconté et vos enjeux commerciaux de l'année prochaine? Alors j'attends encore 20 secondes, je vois que quelqu'un écrit. Eh ben écoutez, si vous n'avez plus de questions, je vous propose d'en rester là pour aujourd'hui. Alors j'ai une question de Julien qui dit, et on clôturera éventuellement sur celle-là, mais si je fais déjà visiter mon entreprise, est-ce que c'est pertinent de faire une visite immersive? Eh bien, Julien, je vous retourne la question. Si vous faites déjà visiter votre entreprise, je pense que c'est que, vous trouvez probablement un intérêt à cette visite physique qui est un peu, à peu près les indicateurs qu'on a donnés aujourd'hui, hein, à savoir, faire découvrir, hem, montrer, comment c'est construit, comment c'est fabriqué, et également mettre en contact, hein, en fait, du public et votre entreprise. La visite, immersive, la visite à distance, c'est prolonger cette visite physique avec des gens qui ne peuvent pas se rendre chez vous. Hem, Si je prends en effet, cet exemple, hem, aux journées, par exemple, du patrimoine, l'année dernière, enfin, il y a 2 ans, c'était fermé pour cause de covid et en fait, on a pu ouvrir certaines entreprises en ligne. Ça rien ne remplace la visite physique, hein, comme je vous disais, mais on a pu l'ouvrir en ligne et à partir de ce moment-là, les gens se sont rendus et on a eu plusieurs milliers de visiteurs. On s'est dit que c'était une bonne idée finalement que d'ouvrir concomitamment les années qui suivent et physiquement et en ligne parce que finalement, on allait pouvoir découvrir des savoir-faire qui se trouvaient loin de chez moi. Ça remplace pas, hein, si j'ai une entreprise à 5 kilomètres, je vais toujours privilégier le fait d'y aller. Mais si elle est à 200 kilomètres, là, je vais me poser la question et finalement, je vais pas y aller. Donc si j'ai un outil en ligne qui me permet de découvrir, ça va faciliter, encourager et augmenter in fine. Alors, tac, 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 peut-on proposer ce service dans la restauration du patrimoine? Hem, eh bien, il faut réfléchir, il va falloir être inventif, en effet, mais la restauration du patrimoine, c'est un sujet qui mérite d'être montré, en effet, au public. Il faudra donc trouver des points de ROI. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut envisager le projet, c'est de quelle manière on peut rentabiliser la visite immersive qui serait faite. Concernant le casque de réalité virtuelle, non, c'est pas un gros investissement. C'est pas ça qui coûte le plus cher, c'est vraiment de réaliser, correctement sa visite immersive. Mais encore une fois, ce qui est très important, c'est de voir de quelle manière je la mets au regard de ce qu'elle va me servir. Voilà, quel est l'objectif de cette visite immersive? On a brossé le recrutement et il est entendu que, si je recrute mieux, je pense au labo, dans lequel il y avait 28 postes ouverts. Si je staffe, 14 postes en partie, je dis, grâce à la visite immersive, ben, combien ça m'a économisé d'euros du cabinet de recrutement? Quand je fais quelque chose qui rapporte, quand je vends mes chocolats, hein, on a pris l'exemple et que je vends,
X centaines d'euros ou milliers d'euros à la fin de l'année de guimauve en plus parce que, bah voilà, c'est des points de ROI. C'est ça le but, hein. Voilà, bah, écoutez, je vous, propose de mettre un terme au jeu à nos échanges. Je reste bien entendu, à la disposition de chacun par le biais de LinkedIn, ou de la masterclass, et je reviendrai individuellement vers vous, si vous avez de plus amples questions. Merci beaucoup, de votre participation et d'avoir animé le chat. C'était très sympa.